Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes là pour, en cette fin du mois de janvier, de nous souhaiter collectivement une très très belle année 2025. Et donc, je suis ravi de pouvoir vous souhaiter à chacun et à chacune une belle année 2025. Et j'avais pu commencer le teasing au mois de décembre pour certains, pour vous annoncer de belles nouvelles. Et cette année 2025 va être une année exceptionnelle, en plus d'être une année historique. Pourquoi une année exceptionnelle ? Parce que beaucoup de collègues au sein de l'Université catholique, depuis plusieurs années, ont travaillé au développement de formations, de belles formations, mais nous n'arrivions pas à les ouvrir. Et il s'est produit au cours du mois de novembre une opportunité qui a été ouverte et nous nous sommes engagés pour l'exploiter au maximum. Et donc à la rentrée de septembre prochain, l'Université catholique va probablement ouvrir le plus grand nombre de formations sur ces différents campus de son histoire, puisque nous allons ouvrir des formations sur tous les campus, et principalement dans 3 facultés, sciences humaines et sociales, humanités, droit, économie, gestion et sciences politiques. Pour vous donner un aperçu, nous allons ouvrir la licence de droit à Guingamp, la licence sciences politiques à Brest et à La Réunion. La licence d'économie-gestion, nous l'avions déjà, mais nous aurons une nouvelle maquette qui est, j'allais dire, la maquette que souhaitaient les collègues et que nous ouvrirons sur les campus de Nantes, Laval, Angers et Niort. Nous allons ouvrir la licence sciences de psychologie à Vannes et la réouvrir à Papeete. Et puis, il y a des créations que les collègues souhaitaient depuis un certain nombre d'années et qui sont assez emblématiques et voire stratégiques pour nous. C'est-à-dire qu'on attendait depuis plusieurs années de pouvoir ouvrir un master en psychologie à Guingamp avec une demande très pressante des collectivités territoriales. Ce sera le cas à la rentrée prochaine. Vous vous souvenez qu'on a réouvert le droit en 2015 et évidemment, une fois qu'on a ouvert une licence de droit, on souhaitait ouvrir des masters en droit. Donc nous ouvrirons un master de droit privé sur Angers, un master de droit public à Nantes à la rentrée prochaine. Et puis, la dernière née, qui était la licence sciences politiques, eh bien, dans ce moment, on a aussi la possibilité d'ouvrir un master sciences politiques sur Angers pour la rentrée prochaine. Mais également, pour des raisons diverses, nous avions perdu le master Infocom en 2017. Ça faisait plusieurs années que nous souhaitions réouvrir un master Infocom. Eh bien, ce sera possible à la rentrée prochaine d'ouvrir également un master Infocom sur Angers. On peut ajouter à cela qu'on va créer une licence professionnelle dans le champ de la logistique sur le campus de Niort. Et puis, il en reste encore une. Ça fait des années que le rectorat pousse pour que nous puissions développer des doubles licences. Eh bien, pour la rentrée prochaine, nous aurons notre première double licence qui sera une association entre la licence économie-gestion et la licence maths informatique sur le campus d'Angers. Donc, vous voyez, des licences sur l'ensemble de nos campus, globalement, y compris une double licence, et des masters sur des filières où nous avions absolument besoin de ces masters, des filières où nous avons beaucoup d'étudiants. Ces opportunités-là, pourquoi elles ont été possibles ? Évidemment parce que beaucoup de collègues ont pu y travailler. Si nous n'avions pas eu de projet dans ce moment-là, nous n'aurions pas pu les pousser. Si le recteur a eu la possibilité de négocier, c'est qu'il avait des choses à négocier. Donc c'est que l'ensemble des collègues en amont avaient travaillé. Si ça a été possible, tout cela, c'est aussi que les personnes avec lesquelles on a négocié, ces personnes ont confiance dans le travail qui est fait à l'Université catholique de l'Ouest. D'accord, ont confiance dans la qualité de ce qui est fait, de ce que l'on propose aux étudiants. D'accord, c'est un élément fondamental. Un autre point, c'est qu'on s'engage à ce que lorsqu'on déploie un diplôme sur différents campus, parce que vous avez pu repérer qu'il y a toute une partie qui ne sont pas des créations
mais des déploiements sur des campus supplémentaires, eh bien, la ligne politique que nous tenons, c'est que nous déployons bien le même diplôme sur l'ensemble des campus, avec la même qualité sur l'ensemble des territoires. Eh bien, c'est tout ce travail-là qui a été reconnu par le ministère, le rectorat d'académie de Nantes, pour nous permettre toutes ces ouvertures. Donc merci à chacun, à chacune pour tout le travail qui a été fait. Travail qui parfois, au gré de notre histoire, comme je vous le disais, parfois on peut ouvrir et parfois on ne peut pas ouvrir. Donc il faut toujours avoir confiance en l'avenir, être dans l'espérance, ne pas baisser les bras, persévérer, et un jour, la lumière arrive et ça devient possible. Et ça, c'est le fruit de l'histoire de l'UCO. Depuis bientôt 150 ans, puisque le 15 octobre 1875, Monseigneur Frépel crée l'Université catholique de l'Ouest. Et donc, ces qualités-là de travail que nous avons fait, de projet, la question de la persévérance, ces moments que l'on passe où on ne peut pas ouvrir et après ça devient possible, c'est le fruit de l'histoire de 150 ans de notre institution. Eh bien, à la rentrée prochaine, en plus de ce moment historique d'ouvrir autant de formations sur l'ensemble de nos campus, ce sera aussi un moment particulier et donc historique également de fêter les 150 ans de l'Université catholique de l'Ouest au cours de l'année 2025-2026. On va le fêter sur l'ensemble de nos campus. Vous avez reçu un message le 6 janvier et à cette occasion, j'ai une demande à vous faire d'un tout petit geste. C'est que chacun, chacune, on puisse rajouter dans notre signature, je ne l'ai pas fait, on puisse rajouter dans notre signature le petit bandeau qui annonce les 150 ans de l'UCO et qui nous permettra, les uns et les autres, de communiquer à l'ensemble de nos correspondants au cours de l'année 2025 que nous allons fêter ces 150 ans ensemble. À cette occasion, plus spécifiquement sur le campus d'Angers, nous allons profiter des 150 ans pour lancer la rénovation du palais universitaire. Il a également 150 ans, le palais universitaire, et si on veut qu'il affronte les 150 prochaines années, il y a quelques travaux à faire pour lui permettre d'affronter ces 150 prochaines années. En 2010-2011, on a fait toute la rénovation à l'intérieur. On avait juste changé les huisseries. Là, c'est toute la question de l'extérieur. Et nous avons l'ambition, à cette occasion, de redonner à la façade du palais son visage originel, puisque vous pourrez, au cours du 150e anniversaire, découvrir ou redécouvrir l'histoire du palais. Il y a une très très riche histoire sur 150 années. Dans cette histoire, par exemple, en lien avec le blocos, il y a le fait que les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient repeint en noir le palais, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a retiré la peinture noire, on a un peu dégradé le bâtiment. Donc l'ambition, c'est de refaire l'ensemble de la façade telle qu'elle était il y a 150 ans. Ce projet-là va nous permettre d'engager tout le monde, toutes nos parties prenantes, tous les amis de l'UCO, les mécènes, les entreprises, les alumni, les angevins qui le souhaiteront, tous ceux qui voudront apporter leur pierre à cet édifice et au financement des travaux, bien entendu, seront les bienvenus. Ce sera un élément pour mobiliser l'ensemble des angevins et des amis de l'UCO, nous le souhaitons. Et pour ça, vous verrez qu'au cours d'ici l'été, le mécénat pourra aller vous rejoindre dans les différents services, composantes, campus, facultés, pour vous montrer, vous expliquer un peu l'ensemble du projet de rénovation du palais universitaire. Donc vous voyez l'offre de formation, les 150 ans avec le palais universitaire et le moment emblématique pour ces 150 ans, ce ne sera pas le 15 novembre 2025, mais le 17, le lundi, le 15 étant un samedi, donc le lundi, ce sera une rentrée solennelle évidemment très particulière à laquelle vous êtes évidemment tous invités et je souhaite qu'à cette rentrée solennelle, on puisse retrouver le plus largement possible la communauté UCO, que ce soit le
un très très beau moment tous ensemble. Et évidemment, on invitera les collectivités, les élus, les entreprises, les partenaires et l'ensemble des amis de l'UCO, mais que l'ensemble de notre communauté UCO, évidemment, je ne m'adresse pas qu'aux Angevins, toute la communauté des différents campus puisse être représentée, présente pour ce moment très particulier des 150 ans. Il s'avère que je suis, à titre personnel, très très heureux et très fier d'être présent à ce moment-là, d'être avec vous pour traverser ça. Certains le font, nous. D'autres sont partis avant nous, d'autres arriveront après. Nous avons cet honneur, cette chance. Profitons-en pour faire communauté et pour pouvoir nous projeter sur les 150 prochaines années. Évidemment, on n'y sera pas au 300e, mais profitons-en de ce beau moment, de cette belle année qui, avec le développement de cette offre de formation, nous projette déjà vers 2030, puisque globalement, quand on ouvre une licence, on estime qu'il faut à peu près 3 cohortes pour la stabiliser. Donc 3 cohortes après, à partir de 25, ça se termine en 30. Donc nous avons tous ces beaux projets qui vont pouvoir nous animer dans les années à venir et fêter ces 150 années entre nous. Donc je vous souhaite une très très belle année 2025 et tous ensemble en route vers le 150e anniversaire. Merci pour votre attention et bonne galette.